Rebonjour tout le monde. Nous revoilà avec notre magnifique tableau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'attaquer à l'allure du texte à l'intérieur de notre tableau. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est centrer les titres ou les noms de tournois dans leur case. Donc là, on va donner l'option d'aligner le texte, là, mais je vais attirer votre attention sur le fait que si on sélectionne un ensemble de cases et qu'on va dans l'onglet Accueil, ben, on a accès à toutes les options de mise en forme de texte. C'est-à-dire, là, présentement, c'est en gras, je pourrais l'enlever. Je vais le remettre, je peux le mettre en italique, je peux souligner. En particulier, ce que je vais faire, c'est centrer tout ça à l'intérieur des cases. Là. Donc, chaque texte est maintenant centré à l'intérieur de la case. Ben, je vais également venir centrer mon 61. Donc, je sélectionne le texte sur lequel je veux appliquer la mise en forme. Je vais dans l'onglet Accueil, je sélectionne Centrer et là, vous voyez, ça le met vraiment au milieu de la méga case qui a été créée en fusionnant les quatre cases précédentes. Ensuite, moi, j'aimerais ça là, que mes deux tournois, là, Open d'Australie et internationaux de France, là, que ce soit écrit sur seulement une ligne. Donc, je me questionne à savoir si je peux jouer avec la largeur des cases de manière à ce que tous mes noms de tournois soient écrits sur une seule ligne. Puis je pense entre autres là, à US Open et Wimbledon là, qui n'occupent pas toute la largeur là, parce que ce sont des noms plus courts. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se rendre sur une des séparations de colonnes. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, je suis entre la colonne, là, entre le 2 et le 4 là, de la première ligne. Et si je déplace légèrement mon curseur de gauche à droite ou de droite à gauche, à un moment donné, il change. Là, comme là c'est le curseur de texte régulier. Et là, il devient l'outil de manipulation de position de colonne. Donc, quand j'ai ce style de curseur-là, je peux cliquer et glisser tout ça de manière à ce que à changer la largeur de ma colonne. Donc, ce que je vais faire, c'est amener ma colonne du US Open au plus petit possible pour avoir tout ça décrit dans une ligne. Je vais venir faire la même chose, puis vous remarquez là, que toutes les colonnes se sont ajustées, la largeur des cases en lien avec cette colonne-là se sont ajustées, c'est-à-dire le 4, le 5, le 3 et le 12. Là. Tout ça, c'est positionné là, en suivant la manipulation que je faisais. Donc, je vais venir faire la même chose pour la séparation de colonnes entre les internationaux de France et Wimbledon. J'amène ma colonne de Wimbledon là, le plus loin possible tant que là c'est juste un mot, fait qu'il n'y a pas l'option de l'amener sur deux lignes. Là. Donc, Word ne me laisse pas aller plus petit que ça. Donc, on va y aller comme ça. Et je vais essayer, là, avec la colonne entre Open d'Australie puis Internationaux de France, de faire la même chose. Et voilà, un franc succès. Tous mes noms de tournois sont maintenant affichés sur une ligne plutôt que deux en modifiant la largeur des cases. Maintenant, libre à vous de me dire que c'est pas beau d'avoir des cases de largeur différentes. Peut-être, mais mon objectif était de vous montrer comment on peut jouer avec la largeur des cases dans un tableau. Là, ce que je vais faire, je vais prendre toutes mes données ici, puis je vais venir les centrer également. Fait que déjà là, c'est un petit peu plus lisible. Ce qu'on peut trouver aussi, c'est, on peut se dire, j'aimerais ça avoir des cases, avoir un petit peu plus d'espace vertical, là, donc des cases un petit peu plus grandes. Donc, on va sélectionner l'ensemble de notre tableau parce qu'on veut que cette modification-là s'applique à tout notre tableau. On va aller dans l'onglet Mise en page. Et là, on a deux options. On a l'option hauteur et largeur de colonne. On remarque qu'il n'y a rien d'écrit dans la case de largeur de colonne et c'est dû au fait que les colonnes ont différentes largeurs. Si toutes les colonnes avaient la même largeur, comme c'était le cas dans le tableau initial, il y aurait une valeur numérique décrite dans la largeur de colonne. Mais donc, présentement, là, comme on a joué avec la largeur des colonnes là, manuellement, les colonnes n'ont pas toutes la même largeur
curseur et donc il n'y a rien d'écrit. Puis si jamais, je sais pas moi, on se trompe puis on écrit quelque chose comme 2, ça va être des mesures en centimètres, mais là ça va venir mettre toutes les colonnes larges de 2 centimètres et je prédis que ça sera pas très beau. Là, on annulera cette manipulation-là par la suite. Donc si j'écris 2 puis je fais Enter, ben, vous voyez là, toutes mes colonnes. Pourquoi ça n'a pas tout fait? Est-ce que j'avais seulement sélectionné ma colonne Open d'Australie? Bizarre. 2. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que ça n'a pas tout fait? Oups. Normalement, mise en page. 2. Oups. Comme ça. Ah, bon, voilà. Fait que j'avais mal sélectionné mes choses, il faut croire. Là. Donc là, ben, il y a des colonnes là, qui n'arrivent pas à fitter là, dans 2 cm. Là, comme internationaux de France, le mot internationaux est trop large. Fait qu'au lieu de 2, on va lui mettre 3. Là. Je resélectionne encore tout mon tableau. Je lui dis 3. C'est un peu mystérieux ce qui se passe. Je vous dirais que... Comme ça. Disons 4. Je ne saisis pas vraiment pourquoi il ne modifie pas la totalité de mon tableau alors que je sélectionne tout mon tableau. 4. Je m'explique mal. Toujours est-il que ce qu'on peut faire également, au-delà de jouer avec la largeur des colonnes, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec la hauteur des lignes. Donc là, chaque ligne a la même hauteur. On va venir mettre, disons, on va exagérer un petit peu, là, on est à 0,23 cm pour chaque ligne. Je vais venir mettre 1 cm pour chaque ligne. Donc là, ça fait des lignes qui ont vraiment plus de hauteur. Mais donc ça répond à notre besoin d'avoir un tableau là, un petit peu plus espacé. Mais en même temps, on constate que le texte est en haut de la ligne, ce qui n'est pas super joli. On pourrait souhaiter jouer avec l'alignement vertical, donc venir placer notre contenu de case au milieu là, vertical. On peut également faire ça là, sans trop se casser la tête. Donc de nouveau, on sélectionne toutes nos cases. Puis là, on vient dans la petite partie ici, la section alignement, où il y a 9 petits boutons là, où il y a différents types d'alignement. C'est assez subtil. Si vous regardez le bouton en haut à gauche, on voit que c'est aligné à gauche en haut. Ensuite, il y a au centre en haut, à droite en haut, et ainsi de suite. Donc, il y a différentes options. Moi, ce que je veux faire, c'est pour mes cases ici, je veux que l'alignement soit centré horizontalement et centré verticalement, par exemple. Donc, j'appuie sur le bouton du milieu qui fait ce travail-là, donc centré horizontalement et verticalement. Ça me positionne mes choses comme je le souhaitais. Puis, ma première colonne, je souhaite qu'elle soit centrée verticalement, mais alignée à gauche horizontalement. Donc là, je viens choisir le petit bouton ici qui me propose de faire ça, le centrage vertical, mais aligné à gauche horizontal. Donc, ça donne ce type d'alignement-là. Il n'y a rien qui m'empêcherait de mettre tout au centre, mais bon, pour les besoins de l'exemple, je le garde à gauche. Donc, on peut jouer avec l'alignement du contenu des cases là, individuellement, si on veut, ou par regroupement de cases. Donc, on peut faire ça. On a aussi, là, pour tout ce qui est hauteur et largeur de cases, là, des options d'ajustement automatique. Là, je vais vous laisser jouer avec ça, mais on peut faire un ajustement par rapport au contenu. Donc, à ce moment-là, les cases qui ont plus de contenu vont être plus larges. Les cases qui en ont moins vont être moins larges. On peut faire un ajustement automatique à la largeur de fenêtre, ce qui fait que notre tableau va occuper la totalité de la largeur de la page. On peut choisir une largeur de colonne fixe. Donc, à ce moment-là, toutes les colonnes vont avoir la même largeur. Bref, différentes options là, pour gérer le contenu ou le format de nos cases, de nos lignes, de nos colonnes là, dans le tableau.
Les boutons uniformiser les lignes et uniformiser les colonnes vont faire que toutes les colonnes vont avoir la même largeur et toutes les lignes vont avoir la même hauteur, là, respectivement. Ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite ici, mais il y a cette option-là là, d'automatiser dans Word.